17 suspects dans l'affaire de fraude du groupe Icône ont été envoyés en prison après que la cour criminelle a rejeté les demandes de libération sous caution de 3 célébrités, invoquant un risque de fuite, tandis que les autres n'ont pas demandé de libération. La décision a été rendue le même jour où le département des enquêtes spéciales, DSI, a localisé un serveur contenant les dossiers commerciaux de l'entreprise de vente en ligne, accusée d'avoir mis en place un système de vente pyramidal. Les autorités ont également saisi des biens d'une valeur de 220 millions de bahts, y compris plusieurs voitures de luxe. La police a présenté les 17 suspects au tribunal jeudi après-midi pour demander leur détention, tandis que le fondateur et PDG d'Icône, Warata Fond, Boss Paul, Waratia Oracle, était encore interrogé par les enquêteurs. Il sera présenté au tribunal vendredi. Les 18 suspects surnommés les patrons, dans la hiérarchie marketing d'Icône ont été arrêtés mercredi après que plus de 1000 personnes ont déposé des plaintes pour fraude contre l'entreprise. Elles affirment qu'Icône les a attirés en proposant des cours de vente en ligne à bas prix, avant de les contraindre à faire des engagements financiers supplémentaires, certains ayant conduit à des pertes de centaines de milliers de bahts. Tous les suspects sont accusés de complicité de fraude publique et d'introduction de fausses informations dans un système informatique. Ils ont nié toutes les accusations. Parmi les 17 suspects, seul l'acteur Yuranin, Boss Sam, Pamorn Montry, l'actrice Pecheya, Boss Min, Watana Montry et l'animateur de télévision Kankanta n'ont soumis des demandes de libération sous caution. Cependant, le tribunal a rejeté leurs demandes, affirmant qu'ils représentaient un risque de fuite ou pourraient interférer avec les preuves. Environ 150 représentants des victimes ont également déposé une pétition auprès du tribunal pour s'opposer à la libération provisoire des suspects. Les 10 suspects masculins ont été envoyés à la prison de Bangkok et les 7 suspects féminins à l'établissement correctionnel central pour femmes. Cette comparution devant le tribunal a eu lieu après environ 14 heures d'interrogatoire par les officiers au bâtiment du Bureau central d'enquête, CIB, à Bangkok, où les suspects avaient été détenus pendant la nuit après leur arrestation. Le général de division de police Sua Sangnyom, commissaire adjoint du CIB, a déclaré que l'interrogatoire initial de M. Warata Fond devrait être terminé vendredi dans les 48 heures maximum autorisées. Les autorités rassemblent des preuves et interrogent des victimes avant de décider de demander des mandats d'arrêt pour d'autres suspects, a-t-il ajouté. Le département des enquêtes spéciales a perquisitionné jeudi un bâtiment dans le district de Buangkom à Bangkok pour recueillir plus de preuves sur les activités commerciales du groupe Icône. Ils ont trouvé un serveur cloud contenant des données utiles concernant toutes les activités de l'entreprise en ligne. L'enquête se poursuit pour déterminer s'il existe des irrégularités dans les opérations financières de l'entreprise. Le département des transports terrestres a annoncé que 68 des 1331 bus fonctionnant au gaz naturel comprimé, GNC, inspectés ce mois-ci étaient en dessous des normes et ont été temporairement interdits de circuler. Ces défauts ont été détectés lors des inspections menées depuis le 4 octobre, en réponse à l'incendie d'un bus de tourisme qui a tué 20 élèves et 3 enseignants à Pathum Thani le 1er octobre. Le bus en question avait 54 ans et sa conversion au GNC ne respectait pas les réglementations en vigueur. Le département a précisé jeudi que le nombre de bus défectueux représentait 5% des véhicules inspectés jusqu'à présent. Les problèmes courants identifiés incluent des bouteilles de gaz et des équipements périmés. Le département a indiqué que 12 des bus interdits de circulation ont ensuite été autorisés à rouler de nouveau après que leurs opérateurs ont effectué les réparations nécessaires. Les opérateurs de tous les bus concernés ont reçu un délai de 15 jours pour effectuer les réparations et se soumettre à une nouvelle inspection. La Thaïlande compte environ 13 400 bus alimentés au GNC sur ses routes. Le ministère des Transports a ordonné une inspection de l'ensemble de ces bus, mais jusqu'à présent, seuls 10% des véhicules enregistrés ont été contrôlés. 3 jeunes élèves sont toujours hospitalisés et reçoivent des soins pour des brûlures après l'incendie du 1er octobre. L'incendie s'était déclaré dans un bus transportant des élèves et des enseignants de l'école Wat Phao Preya Sankaram, située à Uthai Thani. Il a ensuite été découvert que l'opérateur du bus, Shinabut Tour, basé à Singapore, avait tenté de dissimuler des installations de GNC non conformes sur d'autres bus de sa flotte. La police a engagé de graves poursuites contre le conducteur, Samarn Chantabu, ainsi que contre le propriétaire du bus et celui de l'entreprise. Nakhon Ratchasima, un bus de tourisme fonctionnant au diesel et transportant des touristes indonésiens a pris feu dans le district de Pak Chong,
dans cette province du Nord-Est, mercredi soir. Un camion de pompiers de la municipalité de Pak Chong et une unité de secours ont été envoyés sur la route Mitrafap après que les autorités ont reçu un signalement d'incendie, a déclaré le capitaine de police Surafa Fadi, inspecteur adjoint au poste de police de Pak Chong. À leur arrivée sur les lieux, ils ont trouvé le bus entièrement ravagé par les flammes, qui ont mis environ 20 minutes à être maîtrisées. Le capitaine Surafa a cité le conducteur, Afisha Linda, 46 ans, affirmant que le bus transportait 50 touristes à Pak Chong pour y passer une nuit. Le bus s'était arrêté dans un restaurant à proximité pour une courte pause avant l'incident. Alors que le bus s'apprêtait à repartir, un des passagers a remarqué un feu à l'arrière. Tous les passagers ont réussi à évacuer le bus en toute sécurité. La cause de l'incendie fait actuellement l'objet d'une enquête. Chiang Mai lutte toujours pour éliminer une énorme pile de déchets près de 2 semaines après que la plus grande inondation en plusieurs décennies a paralysé plusieurs zones de la ville du Nord. Les travailleurs de l'organisation de l'administration provinciale de Chiang Mai, PAO, et de la municipalité parviennent à se débarrasser de 400 tonnes de débris et d'autres déchets chaque jour en les transportant vers un site de décharge dans le district de Hod. À ce rythme, tous les déchets devraient être éliminés de la ville d'ici une semaine, selon le président de la PAO de Chiang Mai, Pichai Lertpongadizorn. Chiang Mai a subi certaines des pires inondations de son histoire lors de la première semaine de ce mois. La ville a entamé une opération de nettoyage majeure le 7 octobre après que l'eau a commencé à se retirer. Les inondations ont laissé environ 30 000 tonnes de déchets, dont environ un tiers dans le centre-ville, selon la mairie. Les ordures incluent tout, des petits objets personnels aux meubles et réfrigérateurs, car les propriétaires n'ont pas eu le temps ou les moyens de les déplacer vers des endroits plus élevés avant la montée soudaine des eaux de la rivière Ping. Les débris d'inondation de la ville sont déplacés vers un parc près de la gare, avant d'être transportés en camion vers le site de décharge dans le district sud de la province. Les travailleurs s'affairent également à déblayer la boue et autres débris des routes et autres espaces publics dans la municipalité. Monsieur Pichai a assuré que les travaux de nettoyage seraient terminés à temps pour la haute saison à venir, lorsque les touristes locaux et étrangers voyageront vers la ville. Les hôtels de Chiang Mai ont déjà enregistré une baisse de 30% de leur taux d'occupation pendant la période d'inondation, les touristes ayant annulé ou reporté leur visite. Le département météorologique a par ailleurs averti qu'il pourrait encore pleuvoir dans les régions du nord et du nord-est ce week-end.